Donc, pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 17, au verset 1 à 11, toujours dans la Bible. Il est dit ici, Kigne, donc Kigne, c'est ce qu'on va appeler Sarah Sarai dans les Bibles classiques. Kigne, femme de Sango, comme je vous ai déjà démontré plusieurs fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Sango, c'est celui qu'on va appeler Ibrahim, Abraham, en fonction des religions dites révélées. Mais vous devez comprendre ici que Kigne, donc celle qu'on va appeler Sarah Sarai, c'était une femme noire. Et Abraham lui-même, donc son vrai nom Sango, était un homme noir. Le Abraham qu'ils vont essayer de dessiner, représenter dans, on va dire sur Internet, le Google, ainsi de suite, les moteurs de recherche, on va taper, on va dessiner Abraham, un vieux avec la barbe, d'autres un peu les jeunes. Et ils vont l'illustrer comment il est en train de vouloir faire le sacrifice de son fils Isaac. Mais Abraham, le vrai patriarche, était noir et n'a rien à voir avec votre fameux Abraham. Mais néanmoins, on vous dit ici dans Origine, chapitre 17, à partir du verset 1, Kigne, donc, femme de Sango, ne lui avait point donné d'enfant. Donc, vous comprenez ici qu'Abraham avait une femme, une très belle femme noire, une beauté captivante, connue sous le nom de Kigne. Et en ce moment, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et on vous apprend, dans le même récit, elle, c'est-à-dire Kigne, avait une amie intime qu'elle considérait comme sa propre sœur qui vivait avec eux. Il y a point ici. La question de savoir, cette amie ici de Kigne, c'était qui? Vous comprenez que l'amie de Kigne, donc l'amie de Sarah, et non sa servante, et non son esclave, contrairement à ce que les Bibles classiques, les torchons qu'ils ont rédigés au Moyen-Âge, veulent vous faire croire que Agar était une servante, était une esclave. Agar n'était pas une esclave. Dans la vraie version authentique, Agar n'était pas esclave, elle n'était pas servante, parce qu'elle ne venait pas de n'importe quelle lignée. C'était une personne, déjà Agar était une femme noire, une très belle femme noire. Plus tard, on va vous révéler de quelle elle vient, d'où réellement. Quoiqu'elle était égyptienne, mais elle est de quelle lignée dans l'appartenance de l'empire de l'Égypte antique ancestrale. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec Sarah? Pourquoi elle vivait avec Sarah? Pourquoi elle vivait avec Abraham? Pourquoi elle vivait avec eux? N'avait-elle pas de peuple? N'avait-elle pas des parents? N'avait-elle pas une famille nucléaire? Qu'est-ce qu'elle faisait avec eux? Parce que certains vont vous dire que Agar n'était pas égyptienne, qu'elle n'était pas égyptienne, qu'elle était une femme, on va dire, d'un autre peuple, ainsi de suite, et qu'elle n'était même pas noire. Agar était bel et bien une femme noire, mais c'était une femme libre. Les faux juifs sont venus, ils ont rédigé les torchons pour faire croire qu'Agar était une esclave, tout ça parce qu'ils sont venus entrer dans l'histoire du peuple noir. Ils ont rédigé, ils ont pris, ils ont changé les lieux de naissance, les noms, les appellations, et même ils ont voulu toucher aux prophéties, mais ils n'ont pas réussi. Voilà, le choc en retour est en train de revenir, le boomerang, donc dès que vous lancez, ça revient. Et on vous apprend qu'elle était une amie intime de Sarah, femme d'Abraham, et Sarah la considérait comme sa propre sœur dans les trois plans. Sœur spirituelle, sœur dans, on va dire, l'émotion, l'affection, ainsi de suite. Donc, l'âme, plan astral, et plan visible, physique, de elle la considérait même comme sa sœur de sang, vu que c'était des sœurs de race. Elles étaient toutes les deux femmes noires. Et Agar vivait avec eux. Donc, ça veut dire que Sarah, c'était qui réellement? Pour qu'elle vive, pour qu'elle considère Agar comme sa propre sœur, comme une amie intime, une telle complicité que c'était vraiment rare de nos jours. Donc, Sarah venait, bon, Kigne, pas Kigne, plutôt Agar, son vrai nom c'est Wala. Parce que Agar, c'est un nom qu'ils vont traduire, ils vont donner Agar, mais son nom c'est Wala. Son vrai nom originel, c'est Wala. Et on vous apprend ici que c'était une très belle femme noire, Djenne, donc égyptienne.
Parce que dans la langue originelle qui est le Douala ancien, on ne dit pas Égypto, comme certains pensent que on dit Égypto, mais le vrai nom des Égyptiens, donc quand on dit Égypte ou un Égyptien, c'est un djenne. Djenne qui veut dire voir, avoir la vision, celui qui pénètre le mystère, les secrets. Donc, cette belle femme, connue sous le nom de Wala, qu'ils vont nommer Agar, était une très belle femme noire, djenne, du nom de Wala, de la lignée Sawa. Parce que dans le livre mystérieux, qui est la face cachée de Bible, on vous révèle d'où Agar vient, est issue réellement. Dans la face cachée, mais on va vous donner quelques bonus, un aperçu de qui elle est vraiment. Agar, elle est de la lignée royale. Agar est de la lignée royale, tout comme Kinyé, ce qu'on appelle Sarah. Parce que dans les Bibles classiques, les torchons, quand on vient vous raconter des hérésies qui ont été rédigées au Moyen-Âge, ils vont juste vous parler que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, a apparu à Abraham. Il a dit, sors de la maison de ton père, sors de cette patrie et va dans le lieu que je t'indiquerai. Et à un moment, on vous apprend qu'Abraham a pris tout ce... Abraham est parti, il est parti avec son neveu Lot, il est parti avec Sarah, et on découvre après dans la lecture qu'ils ont falsifié et trafiqué que Sarah avait une servante, avait une égyptienne, avait une femme esclave en fonction des versions des Bibles classiques. Et qu'à un moment donné, il vivait là-bas comme esclave. Non, la vraie histoire, Sarah elle-même, dans ce qu'on appelle Kinyé, déjà elle porte son nom. Kinyé qui veut dire reine. Et on peut aussi dire roi. Kinyé elle-même, la femme d'Abraham, vient de la lignée royale. On vous révèle cela, même dans la face cachée de Bible. Ça, c'est un bonus qu'on vous donne ici. Sarah, je vous le dis, elle-même était de race, c'est-à-dire noble. Et ce qu'on appelle Abraham, son père, quoique à un moment donné, il s'est adonné dans les idoles, il n'a pas trop cheminé dans le chemin de la sanctification, dans le chemin du verbe, de l'oba, mais son père n'était pas n'importe qui. Ici, on ne va pas parler du père d'Abraham, il n'y a que dans celui qui est en face de vous qui vous donne ce genre de révélation. Mais vous comprenez que Kinyé, la femme d'Abraham, elle vient de la lignée royale. Agar, qui était son amie intime, qui était comme sa propre sœur, et non sa servante, et non son esclave, elle-même, elle descend de la lignée royale égyptienne de Djenné. Il est logique, et si vous connaissez l'histoire de l'Afrique, dans la coutume, dans les temps d'autrefois, les temps jadis, tel enfant pouvait aller vivre dans une famille pour une certaine période. C'était comme ça qu'on faisait même en Afrique. Peu importe, c'est-à-dire ton enfant peut être, tu peux être un président, tu as ta fille, tu as ton fils, et dans un autre, on va dire dans un autre pays ou bien toujours dans la même région, il y a un homme qui est de lignée royale. Ta fille, tu peux l'envoyer là-bas pour avoir une autre éducation dans cette famille-là. Pour être initié, c'est comme ça que les initiés et les non-initiés graciés qui marchaient, qui vivaient près des initiés se comportaient. C'est comme ça que les choses se passaient. Mais comprenez ici que Agar n'était pas n'importe qui. Elle n'était pas une esclave, comme je le dis, je le répète encore. Elle n'était pas esclave, elle n'était pas servante de Sarah. Parce qu'elle-même, elle descend de la lignée royale égyptienne, c'est-à-dire de Djenné. Peu importe ce qu'on viendra vous raconter, qu'elle n'était pas égyptienne, tout ça, ils sont des balivernes. Donc, c'est pourquoi elle vivait avec eux, parce qu'elle était jeune. Elle était plus jeune que Sarah. Et vu que Sarah était de la lignée royale, et Abraham lui-même, avec une certaine bonne moralité, n'était pas n'importe qui, c'était un homme puissant, riche, connu parmi les grands de cette époque-là, y compris même des puissants rois, connaissaient qui était Abraham, sa famille, parce que son père lui-même n'était pas n'importe qui, y compris le père de son père et la mère de sa mère. On voit cela dans la face cachée de Bible. Il arriva que Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, sema
la graine du doute et de la confusion dans la pensée de King. Remarquez ici que ce qu'on va appeler Mutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, celui dont on va prendre de son histoire, ils vont introduire dans les canons, dans les bibliothèques classiques, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Donc, Mutatedi, celui qui guide et qui introduise les initiés, va apparaître à un moment donné au patriarche Sango, ce qu'on va appeler Abraham Ibrahim, et va donner une prophétie, va lui faire une promesse. Et dans la promesse qu'il aura il aura une descendance. Il va avoir une descendance, mais vu que Sango, à un moment, lui savait que sa femme, Kinyé, ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle ne pouvait pas lui donner un enfant, une descendance. Et Satan, maintenant, le mauvais esprit, va mettre la graine du doute dans la pensée de Kinyé. Va toucher ce qu'on appelle le toucher occulte. Donc, va s'aimer le doute à Kinyé, parce qu'elle était quand même un peu déjà avancée en âge. Donc, étant avancée en âge, elle pouvait mieux éduquer aussi Agar. Donc, voilà, elle pouvait l'éduquer, pouvait lui donner de bonnes bases, ainsi de suite, parce qu'il connaissait aussi la famille de Wala. Il connaissait, Kinyé connaissait, parce que voilà, elle était issue de la lignée royale. Et c'est là que vous comprenez qu'à un moment donné, quand Sarah et Abraham ont appris, ont pénétré que Mutatedi a révélé qu'il aura une descendance, Sarah aurait pu attendre. Mais elle s'était patientée, elle se dit, bon, elle est vieille, elle ne peut pas accoucher, ainsi de suite. Et c'est là où elle va regarder son amie qui est comme sa sœur, qu'elle connaît depuis l'enfance. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, elle a vu Agar. Elle connaît Agar depuis. Elle connaît sa famille. Et Sarah, maintenant, va voir Agar. Mais avant ça, Satan va lui semer le doute. Le doute que Satan va lui semer, c'est quoi? C'est que, en gros, ce que Mutatedi a révélé, ce qui a été dit à ton mari, à Sango, ça ne pourra pas avoir lieu par toi. Parce que tu es déjà avancé en âge. Tu es arrivé à une période où ça va être vraiment très compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour toi. Et c'est là où Satan va lui semer le doute. La graine du doute, qui est une semence occulte.